On va chanter le premier cantique, le numéro 1. Joyeux, joyeux, je t'adore, de mon cœur célèbre un chant, si tout ma et l'aurore, le soir au soleil couchant, plein de joie et d'allégresse, je te bénis chaque jour, pour ta bonté, ta largesse, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Cette joie envahissante remplit ton peuple en tout lieu. Son âme reconnaissance ne peut que louer son Dieu. Oui, d'un pôle à l'autre pôle, ton peuple est d'amour saisi. Ce peuple dont le seul rôle est de dire un mot merci. Quel beau et doux cantique pourrait s'arroger l'honneur de chanter la joie unique qu'est en toi, Dieu, ce bonheur, exprimé, inexprimable, je le puis, je le sais. Dieu, trois fois saint, adorable, heureux, comblé, je me tais. Et la lecture de numéro 4. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours. Je chanterai son grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours. Chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons
toujours, nous chanterons ton grand amour, toujours, je chanterai ton grand amour. Pour la lecture, je vais lire dans le deuxième épître de Pierre, le premier chapitre. 2 Pierre, le premier chapitre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, moi j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de notre propre yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quant à la gloire magnifique, lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaines les paroles prophétiques à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes vont parler de la part de Dieu. On va prier. Seigneur, notre Père Céleste, en ce premier jour de la semaine, Père, nous te célébrons, nous te rendons ce culte, Père, que nous espérons t'est agréable, Père. En ce premier jour de la semaine aussi, Père, nous nous souvenons, Père, que ton Fils Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, après qu'il ait été donné en sacrifice pour le pardon de nos péchés, Père. Ces péchés, Père, qui représentent la mort. Mais ton Fils les a cloués sur la croix, Père. Et par ce sacrifice, Père, tu nous offres la vie éternelle, Père. Et comme tu as ressuscité ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, Seigneur bien-aimé, et qui est mené à ta droite et qui intercède pour chacun d'entre nous, nous aussi, Père, nous espérons cette vie éternelle, Père, à cette résurrection aussi. Et la mettons entre tes mains que tout soit fait sur ta volonté, Père. Nous demandons le pardon de nos péchés et de nos offenses.
Aide-nous à marcher, Père, d'une manière digne devant toi et à faire ta volonté, à être obéissant à ta parole aussi, Père. Même des fois les épreuves sont là, Père, aide-nous, Père, à ne pas baisser les bras, mais à résister, Père. Car c'est une victoire, Père, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de résister à la tentation, Père, et de nous remettre entre tes mains. On va aussi prier pour tous nos frères et sœurs qui sont éprouvés. Et je vais aussi prier, Père, pour ma mère, avec qui veille sur elle, que tu la bénisses, tu lui fasses du bien. Nous pensons aussi, Père, à Hélène, à sa sœur, à conforte aussi, Père, et à chaque frère et sœur, Père. Et tu connais les épreuves de chacun, Père, de nos familles. Et nous savons, Père, que tu pourras toujours, Père, nos besoins. Et Père, nous savons aussi que par la prière, Père, tu entends nos prières et tu les exauces, Père, si c'est ta volonté. Reçois encore notre hommage et notre adoration, Père éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur bien-aimé. Toi de ce près, nous te rendons grâce. Amen. Amen. Photo enfant de 63. 63. Tu m'as aimé d'avance, même avant mon enfance, moi pauvre et nu, ton amour sans mesure m'affermit, me rassure, moi pauvre créature. Tu m'as connu, toi manne impérissable, beau vilain tarissable, mon quotidien, dans ce désert aride, sois mon maître et mon guide. De toi je suis avide, sois mon soutien. Très sombre est la vallée, mon âme est consolée, berger divin, daigne nous faire paître à ton ombre, bon maître. C'est là le vrai bien-être, bonheur sans fin. Et le 117, dans le repas du Seigneur. Le 117. Tu vins sur la terre comme un rejeton sur un sol austère, aux merveilles long, méprisé des hommes, homme de douleur. Nous sommes à toi, mon vainqueur. Jésus, sauveur tendre, ô
roseau, crois comme une plante en moi, mon sauveur, ton amour supplante le désir pécheur. Jésus, sauveur tendre, oh, berger, répandre racine en mon cœur. Dieu planta sa vigne, céleste oasis, dans ce monde indigne sont bien-aimés fils, vers pour la vendange comme un serviteur. Est-ce ainsi qu'il venge son divin honneur? Jésus, sauveur tendre, oh, berger, répandre racine en mon cœur. Divin c'est ta sève, coule abondamment, ranime et relève ton chétif savant. Oh, fais qu'en moi vienne toute ta vie, ta force est la mienne, source du bonheur. Jésus, sauveur tendre, oh, berger, répandre racine en mon cœur. Mes frères et sœurs, je vous invite, si vous voulez bien, à prendre Jean 17. Jean 17, donc c'est la prière sacerdotale pour le repas du Seigneur. On va prendre jusqu'au verset 12. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux.
Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous, lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Notre Père bien-aimé, nous te rendons grâce, notre Père adoré. Nous te remercions le fait que nous soyons réunis ici entre frères et sœurs, le premier jour de la semaine, afin de pouvoir partager, comme ton Fils nous l'a demandé dans cette chambre haute, quand elle était réunie avec ses frères et sœurs, juste avant qu'il ne soit crucifié. Et nous sommes ici, notre Père, pour que nous puissions partager ce pain en mémoire de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ce pain qui représente ce corps. Nous te demandons encore pardon pour nos offenses, car nous devons le reconnaître, notre Père. Nous ne sommes pas toujours dignes. Nous avons des faiblesses. Des fois, nous nous emportons, notre Père. Mais nous te demandons de nous rappeler ce que ton Fils a fait pour nous, car il en va pour nous, notre Père. Nous te rendons encore grâce, notre Père. Nous te remercions, notre Père, encore pour ce pain qui représente son corps. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions en nation. Amen. Amen. Notre Père bien-aimé, notre Père tout-puissant. Nous devons également, notre Père, nous rappeler ce que ton Fils a demandé. Pas simplement de partager ce pain, notre Père, mais également ce sang. Ce sang qui allait couler sur la croix pour tous nos péchés, notre Père. Il a pris tous nos péchés. Comme l'a dit notre frère Jean le Baptiste, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est bien vrai, notre Père. Il a pris notre place sur la croix. Et ce n'est pas notre sang qui a coulé, ce n'est pas le sang des boucs, mais c'est son sang. C'est pourquoi nous te demandons, notre Père, de partager ce vin qui représente son sang en sa mémoire. Et qui représente également cette nouvelle alliance, notre Père. Cet espoir de la vie éternelle. Nous avons pu traverser grâce à ce sacrifice, ce voile, et avoir cette espérance. Nous te demandons simplement, notre Père, de pouvoir continuer dans ce chemin étroit, de pouvoir continuer à persévérer dans la foi et dans les œuvres, afin de pouvoir être avec toi un jour, avec ton Fils à ta droite. À toi sur la gloire, notre Père, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.
Chanter le 59. 59. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, en maître le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, l'amour est asservi, hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à ce Dieu qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Et avant l'exhortation de ce matin, le 18. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Bienvenue à toutes et à tous. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois. Donc il y a un repas qui est prévu pour dimanche prochain. Elle a écrit bonjour de tout le monde. Elle est un bon mois. Et comme tu l'as aussi le serviteur.
remettez-vous. Nous saluons particulièrement. En faisant l'étude ce matin, si je retiens une chose, tout est important bien sûr dans la parole, mais une phrase qui résume un peu l'ensemble de l'étude de ce matin, je pense de toutes les études que nous avons pu apprendre durant notre appartenance à l'Église, c'est d'essayer de faire tout et que ce soit nos paroles, nos actes, à la gloire de Dieu, par Jésus-Christ. Et je pense que par Jésus-Christ, ça a quand même son importance aussi, parce que rendre gloire à Dieu, automatiquement, c'est par Jésus-Christ. Parce que nous connaissons la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Et nous sommes du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Et nous pouvons prier Dieu par Jésus-Christ, etc. Et bon, ça c'est tout un programme de toute une vie. Essayer de s'améliorer pour que un maximum de nos actes et de nos paroles, et finalement de notre vie, ait pour résultat la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Je ne sais pas si, lorsqu'on a relu ça ce matin, ce matin, ça m'a plus marqué, on va dire. Et on a besoin de se rappeler. On a besoin de se rappeler les choses que nous connaissons déjà. Bien souvent. On croit que c'est bon, les bases, on les a acquises. C'est vrai, on devrait les avoir acquises. Et parfois, on les oublie un petit peu, ou alors on se laisse entraîner dans un raisonnement qui fait qu'on néglige cette fondation qui est les bases de la parole, sur laquelle est construite toute notre vie, tous les autres commandements de Dieu. Et la lecture qu'on a faite ce matin, en 2 Pierre, chapitre 1, je vais juste relire un petit truc. Dans la 2e épître de Pierre, eh bien, souligne cette importance-là. 2 Pierre, chapitre 1, qu'on a lu. Eh bien, Pierre, on est en train d'étudier la première épître pour le moment, on voit que son souci que ses frères et sœurs, que l'Église reste fidèle à Dieu, quelle que soit la situation. Et ici, dans la 2e épître qu'on verra plus tard, eh bien, il souligne l'importance de conserver une base solide sur laquelle est construite le reste. Et Pierre, il dit, j'ai besoin de vous rappeler. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture. J'ai besoin de vous rappeler encore ces choses-là. On les connaît. Je vous dis, André, tu vas encore répéter des trucs qu'on connaît déjà. Oui, on les a déjà entendus. Mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce que parfois on fait la distinction entre écouter et entendre? J'entends, mais j'ai besoin d'écouter. Parfois avec attention pour essayer d'évoluer dans la compréhension de ce que j'entends. Hein. Et Pierre, il dit, c'est ce qu'il dit, ce qu'on a lu ce matin, hein, il dit, appliquez-vous d'abord plus à affermir votre vocation et votre élection. À affermir, c'est ça, c'est l'image de la fondation. Je suis affermi dans le but que lorsque tout ce qui va se passer dans ma vie, on a mis la place dans la première épître à des personnes éprouvées, eh bien, je suis affermi. Je n'abandonne pas. C'est le sujet de la première épître. Et puis, au verset 12 de la lecture qu'on a faite en 2 Pierre 1, il dit, voilà pourquoi, donc voilà pourquoi, c'est le but, hein, ça, hein, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler les choses, bien que vous les sachiez déjà.
et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je serai vivant, de vous tenir en éveil par ces avertissements. Et rappelez-vous tout tantôt, on a parlé de l'éveil, de la vigilance, hein, dans la première épître. Eh bien, une fois, il revient sur ce sujet-là. Eh bien, j'ai besoin, afin que nous soyons, on va se mettre aussi dans ce lot-là, hein, que nous soyons éveillés, veillants, de nous rappeler des choses. Alors, la parole, parce que on en revient à la parole, elle a quelque chose de spécifique, la parole. Tout à l'heure, je me disais, c'est bizarre, la parole au dehors, ça fait des années, des mois, des années qu'on entend les mêmes passages. Est-ce qu'on ne les connaît pas déjà? Est-ce que ça coûte utile de les lire? Je n'ai pas eu de doute, hein, c'est pas ça que je veux dire. On fait le repas du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la Pâque, vous savez. Hein. Je voulais. Hier, ça, parce que je l'ai présenté, je ne sais pas encore très bien aujourd'hui d'ailleurs. Mais, il est de la Pâque. On a besoin. Dieu l'a estimé utile et nécessaire de nous rappeler chaque premier jour de la semaine cet agneau vivant qu'il a envoyé pour nous sauver de la mort. Alors, la semaine passée, on l'a fait, la semaine avant, on l'a fait, l'année passée, on l'a fait, et bien encore demain, encore la semaine prochaine, on va le faire, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce qu'on a besoin, comme dit Pierre, de nous rappeler. Dieu savait que si jamais on ne fait pas ça, on allait oublier. Dans l'Ancien Testament, eh bien, il est écrit un nombre incroyable de fois que Dieu répète. Rappelez-vous cette Pâque, en fait. Rappelez-vous que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte où vous étiez esclaves pour nous envoyer finalement, c'est ça le but, hein, pour nous envoyer à travers cette image c'est pas cette image, cette réalité de ce sang qui était sur les linteaux et les poteaux de les habitations, où l'ange de la mort passait pour ne pas faire mourir les gens qui avaient écouté les commandements de Dieu et qui avaient fait ce que Dieu demandait pour être sauvés. Et l'ange de la mort passait outre. Eh bien, c'est exactement la même chose. On dira juste ça sur la Pâque aujourd'hui. Il est notre Pâque d'aujourd'hui. Nous sommes sauvés par ce sang qui a coulé sur la croix maintenant. Parce que c'était ça le but. C'est nous faire reconnaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu, par le sang duquel nous sommes sauvés. Et bien, on a besoin de se rappeler. Et nous allons le faire jusqu'à la fin. Parce que Dieu l'a demandé, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous sommes oubliés. Et Pierre, il avait compris ça, dans sa sagesse. Il dit, vous connaissez, je vais encore vous rappeler. Jusqu'à ce que je suis dans cette tente, jusqu'à ce que je suis vivant, je vais vous rappeler. Et bien, nous, c'est la même chose. La parole, on a besoin, Dieu la connaît, non. On ne la connaît pas assez. On a besoin d'approfondir. Et je dis la particularité de la parole, c'est ça. C'est qu'elle est définie. La parole, c'est celle que Jésus-Christ est venu nous apporter de la part de Dieu. On ne peut rien, elle est limitée. Je pense qu'on peut dire elle est limitée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Parce que si jamais on ajoute quelque chose, ou on retranche quelque chose, elle n'est plus la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Elle est limitée. Mais, autant elle est limitée, elle est définie dans ce qu'on ne peut pas ajouter et retrancher, autant elle était infinie dans la profondeur. Dans la profondeur. Dans la science, maintenant, avec surtout le siècle passé, comme maintenant, eh bien, on exploite l'infiniment grand et l'infiniment petit. On croyait qu'on s'arrêtait à l'atome avant, hein. Maintenant, plus de temps, on dit, eh bien non, il y a les nanos, il y a les limites, enfin bon. Et on se rend compte qu'on peut aller de plus en plus loin, pas seulement dans l'infiniment grand, on va à des millions de kilomètres pour aller exploiter des autres
Et puis derrière, c'est l'univers. Et puis, non, elle n'est pas limitée parce que lorsque vous dites l'univers s'arrête là, ben, après il y a quelque chose. Ça, c'est l'image de l'infini. Il y a toujours plus grand. La parole, elle est définie. Et en même temps, si même on se restreint à des limites, il y a l'infiniment petit. On peut aller de plus en plus loin avec les microscopes et tout ça pour aller voir plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Et bien ça, c'est la parole. La parole, elle est limitée, rien ajouté, rien retranché, mais on peut la connaître, on peut l'exploiter de plus en plus en plus. Si à un moment donné, on pourrait dire, ben, je connais la parole, mais moi j'arrête de la lire. Non. On peut aller de plus en plus loin dans la parole, sans rien retrancher et sans rien. C'est ça l'attention qu'il faut avoir. Je pense, et c'est ce que Pierre dit. Il ne faut rien ajouter. Même le dernier chapitre de l'Apocalypse, si nous me regardons, rien ajouter, rien retrancher. Mais Pierre il dit en même temps, eh bien je vais encore vous répéter, parce que vous allez comprendre encore mieux la parole. En n'ajoutant rien et en reprochant. C'est ça ce qu'il dit ici. Et c'est ce qu'il va faire jusqu'à la fin de sa vie. J'avais un petit bout de papier que j'ai perdu, c'est pas grave. Lorsque Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu et son ministère, il y avait des spécialistes de la loi, ceux qui connaissaient exactement, par cœur, pratiquement. Ceux qui connaissaient ces docteurs de la loi, ces anciens, ces scribes, etc., qui connaissaient la parole, et vous pouvez le poser des questions, je pense qu'ils connaissaient beaucoup par cœur de ce qui concernait la loi. Et ils n'avaient pas assez compris. Ils n'avaient pas assez compris exploiter l'infiniment petit, je vais dire, de la loi, pour comprendre que Jésus-Christ, celui qui était venu, qui se présentait comme Fils de Dieu, était l'accomplissement de toutes les prophéties des prophètes et des pères de l'Ancien Testament, et de Dieu lui-même. Et si Paul dit ça, c'est pour eux aussi. Il dit, j'ai besoin de vous répéter, peut-être en partant du début, ce que Dieu disait déjà dans l'Ancien Testament. Parce que vous refusez de l'accepter, vous le crucifiez, parce que vous n'avez rien compris, même si vous êtes docteur de la loi, à ce que Dieu commandait déjà dans l'Ancien Testament. Parce que comme l'image déjà ici de la Pâque, eh bien, automatiquement, par ce que les prophètes ont dit de la part de Dieu, et par ce que Dieu lui-même a dit dans l'Ancien Testament, eh bien, vous ne deviez pas rejeter et crucifier le Messie. Mais il savait que ces choses allaient arriver, et donc un plan de rédemption a été basé sur ça, sur ce qui allait se passer. Et lorsque je prends un jour, pour prendre un exemple, Pierre, pas le même personnage, Pierre qui a parlé, là, c'est le même Pierre, en Actes chapitre 4. En Actes chapitre 4, eh bien Pierre, on sait bien que c'était plus le même homme, lorsqu'il est arrivé à Jésus-Christ, il a grandi dans sa foi, il s'est rappelé des choses que son maître lui avait dites, et puis il a fait que sa maturité spirituelle a fait que, comme tout à l'heure on parlait de balance, la valeur de la grâce de Dieu par rapport à tout ce qui pouvait se passer, même les épreuves, parce qu'il essaie d'encourager ses frères, eh bien, elle était vraiment bien penchée du côté de la grâce de Dieu. Et un jour, Pierre, eh bien, il est arrêté. Chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'il parle au peuple, il n'a plus peur. C'est plus celui qui a dit c'est pas moi qui suis le disciple de Jésus-Christ. C'est plus le même Pierre. C'est plus le même Pierre. C'est un Pierre qui a exploité la parole, si on peut dire,
oui, bien sûr, de Dieu, et qu'il a compris au point que maintenant il ne veut plus abandonner cette parole-là. Et Pierre parle au peuple, et arrivent ces spécialistes de la parole, les sacrificateurs, les sadducéens, les scribes, etc. Et ils mirent la main sur Pierre, et je crois qu'il y a un autre avec, c'est les gens, et ils le mettent en prison, Pierre et Jean. Et Pierre a fait un miracle. Et il lui pose la question, mais par quel pouvoir et au nom de qui as-tu fait cela? Et Pierre, il saisit l'occasion, parce que tout à l'heure, on a dit, parlez, faites tout pour rendre gloire à Dieu. Et bien là, il applique à 100%. Non seulement il va expliquer pourquoi, mais il va rendre gloire à Dieu par Jésus-Christ, par la réponse qu'il va apporter. Parce qu'il va dire, verset 8, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et tout le peuple, c'est par le nom de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'ordre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans cette réponse qu'il apporte, il fait plusieurs choses. Il se défend par Jésus-Christ, il rend témoignage de Jésus-Christ, et il n'a plus la peur qu'il avait au début. Il dit, le Jésus-Christ que vous avez crucifié. Et il fallait avoir un fameux culot, je dirais de courage plutôt, pour parler comme ça. Il ajoute quelque chose de très important, c'est le verset 12. Le verset 12 du chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? De 4, pardon. Il dit, maintenant, on fera un choix. Est-ce que vous me croyez ou pas? Est-ce que vous allez rester dans votre position? Est-ce que vous... Eh bien, il ajoute quelque chose de très important pour nous aussi. Et pour tous les hommes de tous les siècles. Qui croient en la parole. Parce qu'ils croyaient en la parole, hein, mais la loi. Eh bien, il dit, si jamais vous prétendez être fidèle à Dieu par l'observation de la parole, et vous êtes des spécialistes de la parole, non seulement vous allez accepter Jésus-Christ que vous avez crucifié, mais en plus sachez, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous pouvez être sauvés. Et ça, c'est une réponse qu'on peut apporter aujourd'hui aussi. Vous prétendez connaître Dieu, servir Dieu. Eh bien, sachez que Dieu, par ses prophètes, par tout ce qu'il a fait depuis le début, et tout ce qu'il a dit, a envoyé Jésus-Christ, et comme ne le dit pas la chanson, hein, on ira tous au paradis, eh bien, il y a un jugement qui fait qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Jésus-Christ que Dieu a envoyé. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est la parole. Et Pierre, il le répète. Il le dit et le répète. Il n'y a en aucun autre de salut qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par contre, on est gênés. La société dit qu'on peut... C'est arrogant, c'est de dire s'il n'y a que toi qui es bon. Non, c'est pas moi qui est bon. C'est pas ça la question. C'est que Dieu dit qu'il n'y a en aucun autre nom à part Jésus-Christ, par lequel nous devions être sauvés. On ne fait que répéter comme Pierre le répète. Jésus, il dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne devons que par moi. Exactement. Et on va retourner à ça. À quelques paroles de Jésus en Jean chapitre 8. Parce qu'on a vu un peu les hommes de Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ.
Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et on voit qu'ils essayaient tout pour l'accuser. Et dans ces accusations, cette fausse accusation qu'il subit, eh bien, il s'adresse encore à ces personnes docteurs de la loi. Et en Jean chapitre 8, je vais lire 3-4 versets de ce chapitre. En Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau. Ça rappelle encore la répétition. Il l'a déjà dit, mais il le rappelle de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, tu es orgueilleux, tu te lances des fleurs, comme dire aujourd'hui. Hein. Et Jésus dit, mais c'est pas le fait, c'est certainement pas ça là, c'est que je ne suis qu'envoyé de Dieu, et je répète ce que Dieu dit, celui que vous prétendez servir. Il m'a envoyé pour vous placer dans la lumière, parce que vous marchez dans les ténèbres. Et puis on continue à l'accuser, et il dit, mais toi, tu juges les autres. Et Jésus dit, mon jugement est vrai, je ne juge personne, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc voilà que ce n'est pas le fait qu'il veut se glorifier parmi les hommes en reniant la volonté de Dieu, mais c'est tout ça est le plan de Dieu. Et puis il dit, mais où est ton Père? Et Jésus, donc je fais quelques versets comme ça du chapitre 13. Et Jésus répondit, vous me connaîtriez, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et c'est là qu'on voit, par rapport à la lecture qu'on a fait au repas du Seigneur, Jean 17, Père, je suis un avec toi. Et je te prie avec ce que tu m'as donné, ils soient aussi un avec moi, afin qu'ils soient un avec toi. Ça, c'est l'unité. C'est ce qu'il a voulu apporter ici. Donc, il fait connaître la volonté de son Père. Mais, le fait de ne pas l'accepter, on l'accepte aussi bien. On peut choisir son choix, mais on ne choisit pas le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que celui qui ne croit pas meurt dans ses péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il parlait du Père. Ils ont encore besoin de comprendre, ou de vouloir comprendre, ou d'ouvrir les oreilles, et leur cœur à ce que Jésus disait. Et puis au verset 29, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. J'ai lu quelques versets du chapitre 8, je ne fais que survoler le chapitre 8 de Jean. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes de la postérité d'Abraham, etc., etc. Mais Abraham, c'était le plan de Dieu pour arriver justement à Jésus-Christ. Et ça, il n'avait pas compris, ou il ne voulait pas comprendre. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Voilà, on pourrait développer encore plus et aller plus éplucher plus ces versets et cette parole
auquel il ne faut rien ajouter et rien retrancher, mais qu'il faut comprendre et appliquer de plus en plus jusqu'à la fin. Comme Pierre a les répété il dit jusqu'à ce que je suis dans cette tente. Voilà, c'est un peu par rapport à ces pensées de Pierre et cette réflexion. On va chanter le 400e. Veille au matin, quand le ciel sans nuage, semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que l'on est l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prière toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Pour un instant, pour être solitaire, dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prière toujours. Veille le soir, on se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine
révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Oh oui, je tu m'as sauvé du tentateur. C'est toi tout moment qui me transporte jusqu'aux cieux. Oh Jésus, mon ami, mon frère, lui déjà souvent dans la tristesse, tu fus ma force et mon espoir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop noir. Gloire à toi, mon Père bien-aimé. Béni soit notre Seigneur, béni soit le Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, nous te remercions, notre Père, de nous accompagner tous les jours dans notre vie. Merci, notre Père, de le fait que nous soyons ici réunis ce premier jour de la semaine, afin de pouvoir partager ces cantiques, notre Père, partager ce repas qui représente le sacrifice de ton Fils, et partager également, notre Père, l'étude. Nous avons besoin, notre Père, de nous nourrir de ce pain, qui est ta parole, afin que nous puissions nous fortifier et grandir non seulement dans la connaissance, mais grandir également dans la sagesse. Bien entendu, notre Père, nous te demandons toujours pardon, parce que des fois nous faisons des fautes. Nous te demandons encore pardon, notre Père. Mais nous te remercions de nous guider toujours dans ce chemin étroit. Nous te remercions, notre Père, de prendre soin de chacun de tous nos frères et sœurs, et également de tous nos proches, notre Père. Nous pensons à la maman de notre frère Joseph et André, nous pensons à notre sœur Confort. Nous te demandons de la fortifier, notre Père. Nous te remercions, notre Père, pour ce que tu fais pour notre sœur Hélène, et également pour sa sœur. Nous te prions aussi pour ma femme, pour ma mère également, notre Père. Et pour tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin dans le monde, qui souffrent pour ta parole, et qui sont persécutés, notre Père. Comme nous prions également pour toutes les personnes innocentes, qui sont des enfants, maltraités, avec ces guerres, avec ces famines. Également pour les personnes qui sont handicapées, qui sont maltraitées, et les personnes âgées, notre Père. Nous te demandons d'être auprès d'eux, car il n'est pas facile, notre Père, de vivre dans ce monde. Ce monde s'éternise de jour en jour, il est en train de devenir de plus en plus compliqué. Nous te demandons, notre Père, de guider ces gouvernements afin d'éviter des guerres, car sera toujours de plus en plus loin, notre Père. C'est vrai qu'il est dit, ton Fils nous a prévenus de tous ces moments, et nous sommes déjà dedans, notre Père.
Mais nous te demandons malgré tout de nous aider. Merci pour tout, notre Père. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Nous te rendons grâce. Merci pour cette joie intérieure, malgré les moments difficiles. À toi soit la gloire, notre Père, au siècle des siècles. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions en remercions. Amen. Amen.